Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha Gitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Hare Krishna Shall we continue reading from Chaitanya Charitamrita? Yeah. So yesterday we were discussing how Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai what is the most unbearable distress. Donc hier on parlait de Ramananda Roy qui expliquait ce que c'est la pire détresse qu'on peut expérimenter. Et Ramananda Roy a répondu que c'était la séparation des dévots de Krishna. Il dit qu'il n'y a aucune souffrance intolérable qui peut égaler ce genre de détresse. Et donc on a un petit peu parlé de la compagnie des Vaishnavas est très importante. C'est un des points les plus importants de notre vie. Donc Mahaprabhu maintenant il continue et il pose plus de questions. Mukta madhye kona jiva mukta karimani Krishna prema yandra shay mukta shiromani. Sri Chaitanya Mahaprabhu then inquired, Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda de tous les êtres libérés qui devrait être accepté comme le plus grand. Et Ramananda Roy répond. Est-ce que quelqu'un veut deviner de tous les êtres libérés? Il y a beaucoup de gens libérés et le Bhagavatam explique qu'il y a beaucoup de sortes de personnes qui sont libérées, mais de toutes les personnes libérées ou qui sont au-delà de l'énergie matérielle, qui est considéré le plus grand? Lui, il a dit Narada Muni. Il dit non, c'est pas une personnalité, c'est une catégorie. Et Prabhu il a dit quelqu'un qui est attaché à Krishna. Donc celui qui aime Krishna a atteint la plus haute libération. Donc, dans le système védique, il y a 4 stades. Donc d'abord, on pratique une forme de code religieux. Après, si on fait ça bien, on a kama, c'est-à-dire de plaisir matériel. Artha, ça veut dire que de ces plaisirs viennent beaucoup de facilités dans notre vie. Mais une fois qu'ils ont toutes ces choses, tous ces plaisirs et toutes ces facilités, ils se rendent compte qu'aucune de ces choses ne les a rendus heureux. Et donc ils cherchent moksha, au-delà. Qu'est-ce qui est au-delà de ce monde? Donc ça, ce sont les 4 objectifs de la vie humaine. Chaitanya Mahaprabhu a dit en fait qu'il y a un but de la vie qui est au-delà de ces 4. C'est le 5e but de la vie qui est même au-delà de la libération. Et qu'est-ce que ce but? Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumartho Maha
Ce cinquième but de la vie, qui est le but ultime de la vie, est établi par le Srimad Bhagavatam. C'est l'amour. Donc c'est intéressant, on peut être au-delà de l'énergie matérielle, mais pas avoir développé de le pur amour. C'est intéressant comme point. Il y a beaucoup de gyanis, de personnes sages qui ont compris qu'ils sont une âme spirituelle et ils sont au-delà de l'énergie matérielle, mais ils n'ont pas forcément de l'amour pour Krishna. Donc c'est pas quelque chose d'ordinaire de développer de l'amour pour Krishna, mais c'est ça la libération suprême. Prabhupada écrit dans la teneur et portée, dans le Srimad Bhagavatam 6.14.5, il est dit Ô grand sage de toutes les personnes libérées, des milliers de personnes libérées et des milliers qui ont atteint la perfection, celui qui est un dévot de Narayan est très très rare. En effet, il est le plus parfait et paisible. Donc jusqu'à ce qu'on soit connecté à Krishna dans une relation d'amour, il y a toujours un sentiment que quelque chose manque. Il y a un vide dans notre cœur, il manque un morceau, et ce morceau qui manque, c'est Krishna. Et donc tant qu'on n'a pas l'amour de Krishna, on se sentira toujours incomplet. Et donc Mahaprabhu dit que la personne libérée la plus élevée, c'est celle qui a l'amour. Est-ce que quelqu'un a des réflexions ou des commentaires sur ce point-là, des questions? Pourquoi est-ce que Krishna attend toujours le dernier moment avant d'apparaître? Pourquoi est-ce que Krishna vient toujours au dernier moment? Donc par exemple, Draupadi, elle se fait enlever son sari et à la dernière minute il vient. Ou Prahlad Maharaj, il a été lancé d'une falaise et il n'a pas été sauvé en haut, il a été sauvé en bas de la falaise. Donc, tout ce que fait Krishna, il le fait pour sortir plus d'amour du cœur du dévot. Quand on est plus désespéré, quand on est plus dépendant, quand on a ce sentiment qu'il n'y a rien d'autre dans la vie, c'est là qu'il y a l'amour le plus profond qui se manifeste. Et donc, parfois, Krishna, il crée une situation, donc, comme on a parlé l'autre jour, donc Krishna commence à enlever d'autres options. Et quand on n'a plus d'autres options et qu'on se rend compte que notre seul refuge c'est Krishna, et là on pleure et on l'appelle, la relation est beaucoup plus profonde et plus intime. Et on peut dire, on dirait que c'est Krishna qui nous force. Krishna il nous force dans une situation où on n'a aucune autre option. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Ce que Krishna a fait, c'est qu'il voit que déjà le dévot, il a de la dévotion. Prahlad Maharaj avait de la dévotion. Et ce que Krishna a fait, c'est qu'il a fait une situation pour intensifier la dévotion. Et donc, dès qu'on rentre dans la conscience de Krishna, ça devient une vie très dramatique. Dès qu'on montre un petit peu d'intérêt en Krishna, il est dit, on fait un pas vers Krishna, il fait 10 pas vers nous. Donc il devient très impliqué dans notre vie, dès qu'on montre un peu d'intérêt.
Et des fois, il vient à la dernière minute dans des situations pour intensifier notre amour. Parce que notre amour est encore divisé, il est divisé en d'autres endroits. Yes. I have a question on Krishna. The name is You're like. not allowed to ask a question about Krishna in a Hare Krishna temple. Yes, please. The name is like Krishna consciousness. Donc le nom, c'est la conscience de Krishna. A form of consciousness. That it's not a person. I mean, it's Donc, not a. You cannot like personify Krishna. But j'essaie de comprendre. this is the original form of Krishna. So I don't understand. Donc elle dit, pourquoi est-ce qu'on dit la conscience de Krishna? Est-ce que Krishna c'est une conscience ou c'est une personne? Mais on dit que le murti sur l'autel c'est Krishna. Donc est-ce qu'on ne peut pas voir Krishna partout, dans la nature, dans les gens? Mais c'est une personnification de Krishna aussi, donc comment est-ce qu'il peut être partout et être une personne en même temps? Donc une fois, il y a 3 personnes qui voulaient savoir ce que c'était un train. Et donc ils sont allés à la gare et il y a un train qui est arrivé et ils ont vu la fumée et le point. Et il y a une personne qui a dit « Ah, regarde, un train, c'est de la fumée et du bruit. » Et après, le train est rentré. Et après, la deuxième personne a dit « Ah, mais moi, je sais ce que c'est un train. C'est de la fumée, du bruit, mais il y a aussi des compartiments. » Et la troisième personne, il a dit « Ah, mais non, un train, c'est de la fumée, du bruit, des compartiments et des gens à l'intérieur qui vont d'un endroit à l'autre, qui sont portés par des compartiments qui émanent de la fumée et du bruit. » Donc, qui avait raison? Oui. Et tous les 3 avaient raison. Tous les 3 avaient raison parce qu'ils avaient tous compris quelque chose de ce que c'était un train. Mais on comprend tous que celui qui a attendu le plus longtemps a compris le train dans sa forme la plus complète. Donc similairement dans le Srimad Bhagavatam, il est dit la vérité absolue est réalisée de différentes façons. Donc la vérité absolue est une énergie omniprésente qui est présente dans tous les atomes, tout autour de nous. La vérité absolue est aussi dans le cœur de chacun. Et la vérité absolue est aussi une personne en lui-même avec qui on peut avoir une relation directe. Et ils sont tous des aspects de la vérité absolue, mais la personne est la source de tout le reste. Donc la personne de Krishna, Krishna qu'on voit sur l'autel, Krishna à qui on peut parler, Krishna pour qui on peut chanter, Krishna à qui on peut offrir des biscuits. Ce Krishna est la forme de Krishna dont tous les autres aspects émanent. Et quand on va voir ce Krishna-là, on fait l'expérience de la connexion la plus complète. Donc, oui, on peut vénérer Dieu en tant qu'énergie, on peut vénérer Dieu dans toutes les autres personnes, et on peut aussi faire ça. Mais quand on approche Krishna dans sa forme personnelle, on ressent l'amour. Mais est-ce qu'on peut aimer une énergie? C'est pas facile. L'amour, ça veut dire des échanges, ça veut dire une personnalité. Donc, il faut engager ça avec un autre individu. Et donc c'est pour ça que l'aspect personnel de Dieu est la compréhension la plus avancée de l'absolu.
Krishna takes the form of Shiva. If I love Shiva, for example, that means I love Donc Krishna. elle demande est-ce que Or, Krishna a pris la forme de Shiva, donc si on adore Shiva, est-ce qu'on aime Krishna? No, so Krishna does take many forms. Donc oui, Krishna il prend beaucoup de formes. Krishna comes as Rama, Il vient en Krishna tant que comes as Ram, Nishinga. Nishinga. And in these forms you can worship Et and dans have ces a very formes, on personal peut relationship aussi with God. on peut vénérer Dieu. Yet Krishna Mais is still special. Krishna est quand même spécial. Because in Krishna there is a Parce que full exhibition en Krishna, il y a of une the qualities of God. exposition complète de toutes les qualités de Dieu. The full sweetness, the full Toute la charm, douceur, tout le the charme, full personality toute la of Godhead, personnalité de God, Dieu is fully exhibited est in Krishna. complètement And montrée, therefore, when you complètement approach présentée par la Krishna, personne de then Krishna. you have Et access quand on to approche Krishna, all the divine on wealth a accès à that is present toute within God's l'opulence personality. divine qui est dans la But personnalité de in Dieu. other forms, Mais dans les autres Krishna formes, may not fully exhibit all of Krishna those ne qualities. présente pas forcément toutes ces qualités-là. Like we sometimes say, God at Comme work on is dit Vishnu. parfois, Dieu au And travail God at est home Vishnu et is Dieu Krishna. à la maison, c'est Krishna. So it's still God. Vishnu Donc is c'est also toujours Dieu, God. donc Vishnu est Dieu quand même. But God at work. Mais il est So Dieu when you see au someone travail, at work, Dieu you're au not bureau. seeing the full Et quand on voit quelqu'un au personality. bureau, on ne voit pas la They're in a personnalité complète, ils sont dans Like un rôle. one politician went to India Il y avait and un then homme he came politique back qui and allait he en was Inde having a meeting et and il then est before revenu he et il avait began une the réunion. meeting, Et avant de everyone commencer said, la "Oh, you réunion, just come back from India. et tout le monde lui Like, dit tell ah, us mais tu something viens de you learned." revenir de l'Inde, dis-nous quelque chose que tu as appris. So he thought for a moment and he Donc said, il a réfléchi un "In instant India, I et il a learned dit that en Inde, Krishna en Inde, is definitely God." j'ai appris que Krishna est certainement Okay. Dieu. Like, how did you Et come les to autres ont that dit conclusion? d'accord, comment est-ce que tu es arrivé à cette He conclusion? said, because whenever I saw pictures Ben, of all the different Parce gods, qu'à chaque fois que je voyais une photo de tous les dieux différents, some of them were meditating, certains some of them méditaient, were performing some aspect of universal d'autres maintenance, géraient some of them l'univers, were doing austerities. d'autres faisaient des But whenever you austérités. see a picture of Mais Krishna, quand on voit Krishna, he's just having a good time. il est juste en train de s'amuser. Just see, look, having a good time, having a good time, Il est partout en train de s'amuser, en train de profiter. having a good time. He realized, he said, I realized Et Krishna donc must il a be God réalisé que because the Krishna doit person être on the Dieu top has no work to do. parce que la personne qui est sur le dessus n'a pas de travail à faire. If they're actually on the top, they don't Si elle est vraiment sur le dessus, elle n'a pas de travail à faire. fully. Donc Krishna has many names. Krishna a Rasaraj, beaucoup de noms. which means the king of all relationships. Rasaraj, ça veut dire le roi de toutes les Krishna is relations. known as many names like this: Raseshwar, Raseshwar, Rasa Bihari, Rasika Shekhar, Rasika Rai, and Rasa Bihari. And you see the common word in all of these names Et le nom is commun, rasa. le mot commun de tous ces noms, c'est rasa. Et rasa, c'est un mot magnifique. Rasa, you can't actually On ne translate peut it pas in vraiment le English. traduire en But anglais. rasa, if we were to attempt to Mais si on explain essayait it, de le means traduire ou de l'expliquer, beauty, ça veut dire taste, beauté, mellow, goût, charm, charme, intimacy, intimité, relish, sweetness. délecté, douceur. This is Krishna. Voilà, Krishna c'est ça. And this is what we seek. Et voilà ce qu'on cherche. So that's why we worship Krishna. Donc c'est pour ça Once qu'on vénère Prabhupada was Krishna. having a debate Une with fois, Prabhupada philosophers from faisait un Mensa. débat You avec know des Mensa? philosophes You heard of Mensa? Mensa means IQ. You heard of IQ tests? avec des philosophes qui font les tests IQ. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des tests pour savoir l'intelligence. Et donc ils faisaient un débat avec Prabhupada. Et quand ils sont partis, Prabhupada a regardé ses disciples et a dit « Oh, tellement d'arguments, tellement de débats. » Mais bon, moi j'accepte Krishna parce que Krishna il est tellement gentil. Il est juste gentil. Et
C'est ça la After conclusion, all is said and done, we just qu'après want to approach someone who's qu'on ait just tout beautiful. fait et tout entendu, on veut juste approcher quelqu'un qui est And qui est so magnifique, Krishna qui can est capture attirant. our heart Et like, Krishna, il no peut one else. attirer notre cœur comme personne Approach d'autre. Krishna. Donc c'est pour ça qu'on veut voir Krishna. No, just reflection. Tu veux dire en français? En fait, je me disais, c'est comment dire, que nous, on est une âme et on n'est pas notre corps est humain. Et en fait, j'ai l'impression, quand je vois les représentations de Krishna, il fait beaucoup de choses comme des humains, pas comme moi quand j'ai une image de Dieu. Après, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai appris, j'ai une image de Dieu euh, qui fait peut-être autre chose, qui a peut-être une autre apparence. Et quand je vois ça, j'ai l'impression des fois que c'est plus des histoires pour qu'on puisse s'identifier. C'est ce qu'une partie de moi se dit. Et donc du coup, je me dis que si on est notre âme, on est peut-être autre chose. Et donc du coup, c'est pour ça que des fois, je suis un peu bloqué des fois avec tout ça, parce que je me dis que, par exemple, pour moi, s'il y a Krishna, s'il y a Dieu, il fait des choses plus grandes. C'est dans mon imaginaire, donc c'est la réflexion que je me faisais. So he's saying that we're a spirit soul and we're in a human body, and Krishna also has like a human form, and he's doing so many things like we would do. So he's just wondering, if he's God, then why is he doing things like humans? Is it just so we can relate to him? If he's God, shouldn't he be doing extraordinary things like that was his conception before, doing things that we can't do? That's what I understood. So there is a concept known as anthropomorphism. Donc il y a un concept qui s'appelle l'anthropomorphisme. Anthropomorphism is when people make the argument L'anthropomorphisme, c'est quand on fait l'argument qu'on projette ce que nous on a sur Dieu. and therefore they say God is an imagination. Et donc ils disent que Dieu, on Because l'imagine. I have two arms, Parce que two j'ai deux legs, bras, two deux eyes, jambes, deux yeux. then I project that Alors and je say God projette also ça has sur two Dieu et je arms, dis, two Dieu legs, aussi two a deux eyes. bras, deux jambes But et deux yeux. actually we're just projecting Mais en fait, what we on est have juste on en train de God. projeter ce que nous And on a therefore sur they Dieu. say actually God does not look Et like du coup, ils this, disent que because non, we're Dieu il simply ressemble pas projecting. à ça parce qu'on fait simplement projeter ce que nous However, on a. the reality is it's the Mais en other fait, way la around. réalité, c'est que c'est dans l'autre sens. We have two arms, two Nous legs, avons two deux bras, eyes, deux jambes, because, deux yeux, as they parce say in que, Christian tradition, comme ils disent man is made in the image dans la of God. tradition chrétienne, l'homme est fait en l'image de Dieu. So we tend to think that we are the center. Donc nous, on a tendance à penser qu'on est au centre. And then we look at Krishna and think, Et yeah, après, on Krishna. regarde Krishna he's like et on me. dit, ah oui, Krishna, il est comme moi. But actually it's the other way Mais around. en fait, c'est dans l'autre sens. We are like this because we are ultimately emanating Nous, on from est comme Krishna. ça parce qu'ultimement, on émane de Krishna. And yes, we have form. Et oui, and on God a une has forme form. et Dieu aussi a une And we forme. have form because form Et on a allows une for forme parce relationship. que c'est ce qui And permet d'avoir des relationship relations. facilitates love. Et les relations facilitent l'amour. And that's why Krishna comes to the world and does Et donc c'est different pour ça que things. Krishna il vient That's sur, why he performs sur la terre et qu'il fait activities. des choses différentes. That's Il a des why he activités, has c'est family. pour ça qu'il a une famille, That's why he relates. c'est pour ça Because qu'il a he des ultimately relations, wants to parce increase qu'ultimement love il veut accroître and have l'amour relationships of et love. avoir des relations d'amour. And if you think about it, love is what everyone is Et looking si on y réfléchit un petit peu, l'amour c'est ce que tout le monde cherche. for, which we talked about yesterday. On en a parlé hier. Does that make sense? C'est bien. Say something on this text Oh, yes, we will, and then we'll go. Yeah. Yes. because you say Donc, we can be beyond this material il dit nature qu'on and peut être not au-delà be de ce related monde, mais pas être to Krishna. en relation avec So, Krishna. but can we be on this material nature and Mais be est-ce qu'on related? peut être dans cette nature matérielle et relationner avec Krishna? En relation avec Krishna. Yes. In the ancient, Donc in oui, one ancient text dans un written by texte Rupa ancien Goswami, écrit par he Rupa says, Goswami, il dit
ihayasya hare dasya karmana manasagira nikala shapyavastasu jivan mukta sauchate. That if your mind, Si notre mental, nos mots et nos activités are all sont situated toutes situées in perfect spirituality, in en connection spiritualité with God, parfaite, en connexion avec Dieu, then even while living in this alors world, même en vivant you dans are ce not monde, actually part of on this n'est pas world. en fait, on fait pas en fait partie de ce monde. Therefore, the Sanskrit terminology is Donc le mot sanskrit c'est Jivan Mukta, living but liberated. c'est vivant mais libéré. And so the devotee is always living Et in donc Vrindavan, le dévot il actually, habite toujours à Vrindavan en fait. because Srila Prabhupada was living Parce in que Vrindavan. Srila Prabhupada, I il explained habitait à yesterday Vrindavan. about the Il a Bowery, expliqué the place hier he was living. le Bowery, l'endroit où il vivait à New It York. was full of rats, Il y it avait was des full rats of partout, intoxicated people, des gens it was intoxiqués, cold, il it was faisait damp. froid, il faisait humide, c'était horrible. But when he was in the Bowery, he Mais said, quand il était à cet I'm endroit-là, living in il a Vrindavan, dit non, non, moi j'habite à Vrindavan. living in Vrindavan in consciousness. Dans sa conscience, il habitait à Vrindavan. So yes, one can be in this world, Donc oui, on but peut être dans if ce they are monde, having that love, mais si then on they're a in cet the amour, world, but not of the alors world. on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. And in that way, they're here, but not really Et de here. cette manière, ils sont ici, mais ils ne sont pas vraiment So ici. yeah, that's very much. Donc oui, c'est très possible. Let's try it. Il a dit essayons alors. It's related to Olivier's question. Donc c'est, alors ça relate, enfin ça a quelque chose à voir avec ta question. Donc on dit qu'on est fait dans l'image de Dieu et donc on a tendance à chercher qu'est-ce qui était au début. Dieu était là et il nous a fait en son image. Mais après on lit dans la Bhagavad Gita qu'il n'y avait jamais un moment où on n'existait pas ou que Krishna n'existait pas. Donc c'est dur à comprendre qu'avant l'univers il y avait Dieu et avant Dieu il y avait Dieu. Yeah, remember C'est I dur à talked about comprendre the qu'il y avait other quelque day chose qui était of déjà how là. Language is insufficient to Et explain. donc il disait l'autre jour, il So, expliquait que Vidura's les mots ne question sont pas is basically, suffisants. in pour one exprimer sense, des we're choses. all eternal. Donc la question de Vidura, c'est dans un sens, on Oui. est tous éternels. Jen, we're all eternal, right? On est tous éternels. You don't seem convinced. Because you know I'm going to say Il something. n'a pas l'air convaincu. On another hand, we come from Krishna. Mais de notre Agree? côté, on vient de Krishna. T'es d'accord? Oui. So how can you be eternal Mais comment est-ce qu'on peut être and at the éternel same time come from et en Krishna? même temps venir de Krishna? Come from indicates Venir d'eux, ça you came indique from, qu'on est venu d'eux, which means you weren't before. qui veut dire qu'on And n'était if you pas weren't avant. before, Et si on n'était then pas it avant, means how can you say you're alors eternal? comment est-ce qu'on peut dire qu'on est éternel? So this is the question. Donc c'est ça la question. It's kind of like this. Donc c'est un peu comme ça. Does the sun rays come from the sun? Est-ce que les rayons de soleil viennent du soleil? Yeah. Can you have sun without sun rays? Est-ce qu'on peut avoir un soleil sans les rayons du soleil? Maybe. Peut-être. No. So my first question was, do sun rays come from the sun? You Donc said est-ce que les yes. rayons de soleil viennent du My soleil? second Oui. question is, Est-ce qu'on peut avoir le can soleil you have a sun without sun rays? sans des rayons de soleil? Non. Yeah, if you draw the sun. Il a dit oui si on le dessine, le soleil. Non. Sun means there must be sun rays. S'il y a du soleil, il faut qu'il y ait des rayons de But soleil. sun rays still come from the sun. We can't say sun Mais les comes from the rayons sun de rays. soleil We viennent can du never say soleil. that. On ne peut pas But dire you que le can't soleil say vient des sun rayons rays du come soleil. from the sun. Mais on peut dire que At les the rayons de same soleil time, viennent du you can't soleil. have a sun without sun rays. Mais en même temps, on ne peut pas avoir un soleil sans les rayons du soleil. Understand? It's the same concept. Donc c'est le même concept. We come from Krishna. On vient de Krishna. At the same time, we're eternal. En même temps, on est éternel. On one level of English language, Sur un that niveau, sounds dans la like langue mutually exclusive concepts. anglaise, ça, But when you enfin go to française, another on dirait dimension of que reality, c'est des then you concepts qui realize it's s'excluent entirely mutuellement. logical.
Mais en fait, dans une autre réalité, les mots qu'on a sont pas logiques. Donc le Bhagavatam dit que la logique et les arguments ne sont pas suffisants pour comprendre la vérité absolue. Le philosophe, il a demandé à Prabhupada, donc il va nous demander, Bruno, est-ce que Dieu peut créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la lever, la soulever? Oui et non. So Bruno is saying no. Bruno il dit So non. that means you're saying there's something that God can't create. Donc là, tu es en train de dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas créer. If there's something that God can't create, Mais s'il how y can a he be God? quelque chose que Dieu ne peut pas créer, comment est-ce qu'il peut être Dieu? Est-ce que tu comprends? So let me ask you again. Donc maintenant, il va te redemander, God create a est-ce que rock so Dieu peut heavy créer that un he rocher can't si lourd qu'il ne peut carry pas it? le soulever? Yes. Oui. But then you're saying there's something that God can't carry. Et après tu es en train de dire qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas So what porter. was Prabhupada's answer? Donc quelle était la réponse de Prabhupada? Anyone remember? God Yes. can do whatever. Yeah? He Yes. can do whatever. Yeah. God can do whatever. Okay, do that. So Yes. when they asked Prabhupada, he Donc said, Prabhupada a répondu, yes, God can create Dieu, it. bien sûr Dieu peut le And then he créer. can lift it. Et après il peut le soulever So aussi. he creates Il peut le soulever something aussi. so heavy, he Donc il can't peut lift créer it. quelque chose qui est tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever. And then he Et après il le lifts it. soulève. Donc il peut tout faire. You can understand such things. So they didn't Qui est- know what to say. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Et du coup, il ne savait pas quoi dire en réponse à ça. C'est comme- C'est un argument philosophique très ancien, ça s'appelle le problème des rochers. Et ils ont dit, ah voilà, on a un truc que Prabhupada ne va pas pouvoir répondre, et il a pu répondre. La puissance et la gloire de Dieu s'étend à chaque instant, donc c'est pas un problème. Donc notre problème de base, c'est que nos facilités pour comprendre la vérité absolue ont des fautes. Ça s'appelle l'épistémologie en philosophie. L'épistémologie, c'est la façon dont on connaît les choses. Et donc Prabhupada explique toujours que la perception sensorielle et le mental ne sont pas des outils appropriés pour percevoir la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que la vérité absolue n'est pas scientifique. Elle est scientifique, mais il faut utiliser une dimension supérieure. Comme parfois les gens ils disent « je vais seulement croire en Dieu si je peux le voir ». C'est un argument ridicule. C'est comme de dire « ok, ici voilà un thermomètre, et avec ce thermomètre, et je veux que tu pèses ce livre avec le thermomètre. » C'est quoi ton problème? Le thermomètre, c'est un instrument scientifique. Alors maintenant, pèse ce livre avec le thermomètre. Pourquoi c'est difficile? C'est un instrument scientifique. Pourquoi c'est difficile? Et parce que c'est pas le bon instrument, c'est le mauvais instrument. Donc, si quelqu'un dit « je veux voir Dieu avec mes yeux », tu peux dire « oui, tu peux voir Dieu, mais il faut utiliser le bon instrument ». C'est un argument tellement élémentaire, mais les gens ne comprennent pas. Donc voilà. Donc Prabhupada n'a jamais présenté la conscience de Krishna comme une religion. Jamais, jamais comme une religion. Il a toujours dit c'est une science spirituelle. C'est une science. Ça veut dire quoi la science? Hypothèse, expérience, observation. Donc les Écritures donnent une hypothèse. C'est à vous de décider si vous voulez faire l'expérience et après vous aurez la perception directe vous-même. Donc Prabhupada dit que cette philosophie vous amène en face de Dieu, face à face. Il dit ça
C'est très... Most religions will never tell you this c'est- philosophy will bring c'est une you grosse faith. assertion. They say, believe Il y a in les autres this, philosophies and at the disent end, pas ça. you'll find out. Les autres philosophies, elles disent For croyez most ça religions, et puis vous faith is the comprendrez goal. plus tard. Les autres religions, c'est basé sur la foi aveugle pratiquement. Et ça, c'est un point important des Écritures. La plus, dans beaucoup des théologies, le but, c'est d'avoir la foi. Le but ultime, c'est ça. Et dans la conscience de Krishna, et dans la conscience de Krishna, il y a 9 étapes. Et le premier, c'est la foi. Donc c'est pas le but, c'est le début en fait, la foi. Voilà les 9 étapes. Et la foi, c'est juste le début. Au début, il faut avoir la foi. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. La deuxième, c'est Sadhu Sangha, c'est de prendre la compagnie des personnes spirituelles. Et après, quand on prend la compagnie des dévots, après, ils nous diront Bhajana Kriya, chante, lit, fait du service. Et quand on fait ces choses-là, du service, la lecture, des activités spirituelles, qu'est-ce qui se passe en face? Anartha Nivriti, ça veut dire que toutes les choses qui sont indésirables dans le cœur disparaissent. Et après Anartha Nivriti, qu'est-ce qui se passe? Nishta. Ça veut dire qu'on a de la conviction. Mon Dieu, ça marche, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête même pas là. C'est à Nishta que ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce qu'après Nishta, c'est quoi? Ruchi. Ruchi, c'est le goût. On a un goût. Et une fois qu'on a ce goût, quand ce goût devient plus concentré, ça devient Ashakti. Et ça, c'est l'attachement. On ne peut pas vivre sans. Addiction. Une bonne addiction. Et après, quand la Shakti devient plus intense, Bhava. Et Bhava, c'est l'émotion, des émotions très profondes qui viennent du cœur. Et quand Bhava devient mature, c'est Prema, l'amour pur. C'est incroyable. C'est pour ça que quand on sort et qu'on dit aux gens d'une façon très humble que cette théologie est la plus élevée du monde, c'est pas par fierté qu'on dit ça. C'est pas parce que on essaie d'établir quelque chose, mais non, c'est un fait. C'est la théologie la plus avancée parce que c'est ce qui développe l'amour le plus pur. Et la foi, c'est juste le début. Il a dit, moi j'avais juste le thermomètre, c'est pour ça que je galère. On a le mauvais instrument. Okay, can you go back to Godhead if your goal is Anartha Nivriti? Est-ce qu'on peut retourner à Dieu si notre but c'est Anartha Nivriti, c'est-à-dire si on ne dépasse pas le stade de Anartha Nivriti, c'est-à-dire de retirer les choses indésirables. Il n'y a qu'une qualification pour retourner à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dieu a dit, c'est de ne pas être qualifié. C'est la miséricorde. Desire. Desire, non? Ah non. Le seul truc, c'est d'aimer Dieu. Est-ce que l'amour peut être dans un cœur où il y a encore de l'égoïsme? Mélangé, oui. Mais c'est encore mélangé, donc c'est pas de l'amour pur. Donc il ne peut pas avoir de l'amour pur dans un endroit où il y a encore de l'égoïsme. Il faut dépasser ce stade. Il faut dépasser ce stade.
And that's the hardest stage. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. C'est pas facile du tout. And when you do an Artha Nivritti, Et then quand on fait un you Artha begin Nivritti, realizing there on are commence many à more se things in réaliser your heart qu'il y a that you never knew qu'il y a beaucoup plus de choses dans notre cœur qu'on ne savait. about. Ouais. Like what? I don't know how you felt, but when I first Donc came il to dit, the je ne sais Krishna pas comment vous consciousness sentiez, mais lui, movement, quand il est venu and au mouvement de la in conscience de every Krishna au other début, lecture, dans toutes the les devotees were classes, talking about lust, les dévots parlaient de la concupiscence. lust, La concupiscence, le désir du sexuel, la concupiscence, le désir sexuel. Why do these people talk about sex desire so much? Et il disait, pourquoi est-ce que les gens parlent du sexe tout le temps? C'est quoi leur problème? Il faut se relaxer, c'est quoi ce problème? C'est pas un gros truc comme ça. Dans toutes les classes, ça parlait de ça. Il y avait toujours un truc sur le désir sexuel. Et il se disait, mais même quand je fais toutes mes activités matérielles, j'entends pas autant parler de la vie sexuelle que quand je suis au temple. Donc, il ne s'attendait pas à entendre parler de la vie sexuelle dans le temple. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que c'est un si gros truc pour eux? Et là, en pratiquant, tu comprends, mon Dieu, toutes ces choses dont il parlait, que je pensais que j'avais pas vraiment ou que j'avais pas à faire attention, ça commence à monter à la surface. Juste quand on est dans une pièce, elle semble propre, mais quand on commence à enlever la poussière, il y a beaucoup plus de saleté qui sort qu'on s'y attendait. Et quand tu es à moitié du nettoyage, la pièce a l'air plus sale que lorsqu'on a commencé. Et on s'est dit, mon Dieu, mais ça marche pas, c'est quoi ce truc? Mais d'abord, il faut que ça monte à la surface. Donc, Anartha Nivritti, c'est que ça vient tout à la surface d'abord. On pensait pourtant qu'on était des gens bien. Et après, on passe quelques jours dans le temple et on se rend compte, oh mon Dieu, je suis envieux, je suis coléreux, je suis avide. Donc ça sort. Donc oui, ça prend longtemps. Mais c'est comme une montagne. Les sadhu sangha, les problèmes commencent déjà après Bhajana Krishna. Et là, à Anartha Nivritti, ça commence vraiment à être rude, raide, la montagne. C'est tellement raide, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Mais d'une façon ou d'une autre, si on continue et qu'on arrive tout en haut de la montagne, Nishta. Et là, on est fixé sur le haut de la montagne. Et après, on peut faire fou, respirer, attraper son souffle. Et là, Ruchi, Achai. C'est comme de voler après. Donc oui, ça prend du temps, c'est normal. Il écrit un journal intime. Il pensait jamais être quelqu'un qui écrivait un journal imprimé. Il pensait que c'était un truc que les filles adolescentes faisaient. Mais quand il a joint le temple, il y a un dévot qui lui a dit, oh, tu devrais écrire un journal intime de tes pensées, tes sentiments, ce que tu observes en toi. Donc il a commencé à le faire. Et il a continué d'une façon ou d'une autre pendant 20 ans. Il l'a sur son ordinateur protégé avec un mot de passe. Il y a des centaines de pages. Mais une chose intéressante, c'est que ce qu'il fait le soir, c'est qu'il ouvre son journal. Et il dit, ok, 30 novembre. Et là, il regarde 30 novembre, il y a 10 ans. Et je vais regarder ce que j'ai lu. Je l'ai écrit il y a 10 ans. Et là, le 30 novembre, il y a 20 ans, qu'est-ce que j'étais en train de vivre? Et c'est fascinant.
Sometimes it's depressing as well. Des fois, c'est déprimant aussi. I was more sincere. On disait, oh là là, j'étais plus sincère et plus avancée avant que je le suis maintenant. Mais une chose qu'on réalise, c'est les choses comme l'envie, la fierté, l'arrogance, la concupiscence. Ça prend vraiment très longtemps parce que c'est enraciné très profondément. Yes. Why is the story of Jad Bharat when he was on the platform of Bhav? Donc cette histoire de Jad Bharat, il était sur la plateforme de Bhav et il est devenu attaché à un cerf. Donc qu'est-ce qu'on doit apprendre parce qu'il avait passé Anartha Nivritti? Is it that when we go up every stage, we still carry some anarthas? Donc est-ce que même jusqu'au niveau de Bhav, on a encore des anarthas? Donc il va juste expliquer l'histoire parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Il y avait un grand roi qui s'appelait Bharat. Il avait tout, il avait l'opulence, il avait vraiment tout, la position. Il était très très sincère. Et à la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il devait réaliser Dieu. Donc il a tout donné et il est allé à un ashram au Népal. Et la rivière Gandaki au Népal. Et donc il est allé à cet endroit-là. Et il a décidé de s'engager pleinement dans la pratique spirituelle. Et donc il était de plus en plus haut, il a passé l'Anartha Nivritti, passé Nishta, Pakti, Ashakti, et il est arrivé au niveau de Bhava. C'est sur la route descendante, il volait déjà. Et puis un jour, il a vu qu'il y avait une biche qui était enceinte et il y a un tigre qui lui courait après et elle a sauté par-dessus la rivière et le tigre, il a crié et du coup, elle a accouché dans la rivière, mais après, elle est partie et son bébé, il était dans la rivière. Et la mère, après, elle est partie parce qu'elle a cru que son bébé était mort, donc elle est morte. Et après, donc lui, il a vu ce petit cerf, ce faon, dans la rivière, et donc il a dit, mais personne ne va pouvoir le sauver, personne ne s'en occuper. Il faut que je m'en occupe, il faut que je le protège. Donc il a commencé à le nourrir, à s'en occuper, et il est devenu attaché. Et il y a deux choses qui lui sont arrivées. Donc maintenant, on va comprendre. Et la conclusion de l'histoire, c'est qu'à la fin de sa vie, il a pensé à son cerf, donc il est revenu dans la corps de cerf. Donc la question, c'est qu'il était sur une plateforme spirituelle tellement élevée, pourquoi est-ce qu'il est tombé comme ça? Donc il y a deux réponses. La première réponse, c'est que pour qu'il s'occupe du cerf n'était pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est que pendant qu'il s'occupait du cerf, il a négligé sa pratique spirituelle. Donc le fait qu'il ait négligé sa pratique spirituelle, il aurait quand même pu s'en sortir. Mais la façon de s'en sortir, il n'avait pas l'opportunité parce que la sortie, c'est que quelqu'un le corrige. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la compagnie des dévots. Donc c'était ça le deuxième problème. Donc ce que Vishwanath Chakravarti explique, c'est que Anartha Nivritti, en fait, c'est seulement complètement fini au stade de Prema. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'après Anartha Nivritti, on arrive à Nishta? Ah, c'est bon, on a bien passé le Anartha Nivritti. Non, ça veut juste dire que la majorité des anarthas a disparu, mais pas toutes. Donc il y a des anarthas qui viennent de différentes choses. Il ne va pas rentrer en détail. Les anarthas dans notre cœur viennent de 4 sources différentes. Mais il y a des anarthas qui viennent des offenses.
Today, if I offend a Vaishnava, Aujourd'hui, si on offense un not only do I Vaishnava, get an immediate reaction, j'ai une but what it does is it creates réaction an anartha immédiate, in my heart mais that's ça now crée sitting aussi there. une anartha dans notre And cœur. anarthas that come from Et offending les someone anarthas else qui viennent are the par anarthas that stay the offenser, en longest. offensant quelqu'un d'autre, sont les offenses qui And restent therefore, après anartha nivriti. from this we learn Et de ça, that donc, on anarthas apprend remain que until les prema, anarthas lesson number 1. restent jusqu'au Lesson niveau de number Prem, 2 leçon is numéro 1. Leçon numéro never 2, neglect your spiritual qu'il ne practice. faut jamais Even when négliger you sa are at a pratique very high spirituelle, stage. même quand on est à un And niveau number très 3 élevé. is Et numéro always 3, surround yourself with il faut spiritual toujours people. s'entourer de personnes spirituelles. That's understand. I have an objection with this. Hmm? Regardez tout ça. Non, mais on y travaille. If this, I heard this story sometime, I don't know where. Donc, But the il thing a is, entendu une histoire. what if this person had left the deer by his own? Mais Where is the mercy then? Yeah, so that's si what I cette mentioned. personne The avait problem laissé was not le that he fan was dans la looking rivière, after the alors, deer, that il was dit mais non, good. le problème, c'est pas qu'il s'occupait That du is fan, ça Vaishnava. c'était une bonne chose. Vaishnava Ça, c'est le means comportement Vaishnav. paradukkha dukhi. They see Vaishnav, ça veut someone dire else's paradukha-dukhi, distress ça veut as dire their qu'on own voit la distress. détresse des autres comme notre propre If he would have détresse. kind of looked at the deer and Donc said, s'il avait regardé le fan et il s'était dit oh bof, "Let's go back to God," you know? c'est pas grave, j'ai l'amour de Dieu donc on s'en Well, fout. that wouldn't have been so nice. Ça aurait pas été très gentil. That wouldn't have been so much C'était Vaishnava. pas vraiment Vaishnav comme That was attitude. not the problem. Donc c'était pas The ça le problem was problème. not his Le compassion, problème c'était pas sa compassion. but the problem was the Le problème neglect c'est qu'il a to his négligé spiritual practice sa as a pratique result of his spirituelle compassion. comme résultat de sa compassion. So that's the point. C'est ça le It's point. not, we must be compassionate. Il faut être compassionné. Et c'est parce qu'il a négligé qu'il est devenu attaché au And the cerf. other thing is that this is the point that I was making. Et une autre chose, un point qu'il faisait l'autre jour, c'est que la compassion, ça doit aussi être guidé par la vision spirituelle. Donc sa compassion pour le cerf était de la compassion fondée sur le corps physique matériel du cerf et c'était pas basé sur son identité spirituelle. Et donc ce genre de compassion, quand elle n'est pas fondée sur une vision spirituelle, ce genre de compassion peut nous éloigner du chemin spirituel. Donc il faut être compassionné, mais cette compassion doit être guidée par une vision spirituelle et comme ça elle ne va pas nous éloigner des autres activités spirituelles qu'on a dans ce monde. I mean, at the end, it's like, I think he done well, even he did his spiritual realization because, I mean, Donc il dit, il pense que il a quand même bien fait de protéger le cerf parce que quand même on a bien besoin de faire ce qu'on a besoin de faire. Mais pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème d'avoir une vie de cerf? C'est rien par rapport au temps spirituel. Donc c'est quoi le problème? Et il dit ben oui, mais ça aurait pu être mieux. Il aurait pu s'occuper du cerf, sauver le cerf, continuer sa pratique spirituelle et amener le cerf et lui-même à Dieu. Un des dévots qui est d'Italie, il distribue des livres et les gens ils disent bah, combien ça coûte? Et il dit oh, quelque chose est mieux que rien et plus c'est mieux que quelque chose.
So it's kind of the same with Bharat. Donc c'est un peu la même chose avec Bharat That was Maharaj. better than not doing anything at Donc all. c'est bien ce qu'il a fait, bien sûr. C'était mieux que de ne rien faire, mais il aurait pu faire encore mieux. Et s'il était devenu plus fixe spirituellement dans sa conscience, et il aurait pu aider le cerf non seulement matériellement, mais spirituellement aussi. Donc on peut offrir plus de services. Donc s'occuper des autres, ça veut aussi dire s'occuper de nous-mêmes. You know, there's something in the world called compassion fatigue. Il y a quelque chose dans le monde qui s'appelle la fatigue de la compassion. You can imagine. Compassion fatigue means we have a good sentiment to Ça veut help dire qu'on a un many bon people. sentiment d'aider But in beaucoup de the gens, process, if we mais do not dans take ce care of processus, ourselves, on ne s'occupe pas de nous-mêmes. then our help to Et du others coup, notre will aide neither aux be autres sustainable, ne peut pas être, nor will it be on ne as peut pas la powerful maintenir as et it elle ne can sera pas be. non plus puissante, aussi puissante qu'elle peut l'être. Therefore, even a devotee should not feel Donc I'm being même un selfish dévot by taking ne care doit of my pas spiritual penser life. que je suis égoïste en Because by m'occupant de ma vie taking care spirituelle. of your spiritual Parce life, qu'en you s'occupant de will sa be vie able to spirituelle, help on others. pourra mieux aider les autres. So sometimes devotees may, Donc parfois feel les bad, dévots, like, ils se sentent oh, mal here I am de chanting, dire oh ben I voilà, should be doing some moi je suis en service. train de chanter, mais je devrais I être en should train de be faire du helping others, service, like, je devrais être en train this d'aider is les the autres. movement for C'est just pas your own la spiritual bonne life. attitude It's about du helping mouvement, de others. That's true. faire sa propre vie But you spirituelle. can Il faut help aider le more mouvement. people if you have, Mais il dit c'est vrai, if mais you're on invested peut with more aider plus de spirituality. gens si on est investi de plus de puissance spirituelle. And what about the other way around? Like you see people struggling, oh, I'm with my japa, sorry. You know, you're Yeah. struggling, oh, no, sorry, you go away. Yeah. So it has to both have to be Et there. donc c'est que lui il dit bah oui mais ça arrive aussi dans You l'autre have to have sens. the Quelqu'un est en spirit train de of chanter, on lui helping demande de faire and the quelque chose, il dit non je suis en spirit train de of chanter. investing in yourself. Il dit bah And oui il that's faut the avoir les deux, balance in un spiritual équilibre, life. de And if you s'investir ever en find nous-mêmes out the et pouvoir aider les autres. secret formula for Et managing that balance, si tu trouves let la me know. formule secrète pour gérer cet Because I'm still équilibre, trying to find it myself. il faut lui dire parce qu'il est en But train you de know, chercher. it's like riding a bike. Mais c'est comme faire du vélo. You ride a bike, I'm sure. When you ride a bike, you never, Quand on fait du never vélo, go in a straight direction. On va jamais en ligne droite. Adjusting. C'est toujours droite-gauche, on est toujours en And the train moment d'ajuster you le stop guidon. adjusting, you fall. Et dès qu'on arrête So d'ajuster le spiritual guidon, life is on tombe. constantly about adjusting. Donc la vie Okay, spirituelle, no, on I est need to invest a constamment en little bit train more in d'ajuster. myself. Okay, Ah, il now's faut que the time j'investisse to un reach petit peu out plus to en moi. others. Ok, maintenant c'est le Okay, moment now d'aller I vers need les to autres. take care. Maintenant, il faut que je Constantly retourne need to make that m'occuper adjustment. de moi. Il faut constamment faire cet ajustement. Donc, voilà. I'd like to know in this process of the growth of the creeper of bhakti, this you gave the example of the mountain, and then there is this point where it stops after the anarthas. Donc il dit ces 9 étapes de service de dévotion. So how do we On monte la montagne, après on arrive en haut de la montagne. acknowledge that or see that? We're reaching that place. Yeah. Alors comment est-ce qu'on sait quand Yeah, on so arrive if en you haut de la read, like, montagne? for example, Madhurya Kadambini, which is a book written by Vishwanath Chakravarti. Si on lit le Madhurya Kandambini, qui est écrit par Vishwanath Chakravarti Chakravarti Thakur, verse that I quoted, lui il prend and ces then 9 he étapes explains what are the et il characteristics explique of les each of these nine caractéristiques de stages. chacune de ces étapes. So for Nishta, Donc he pour says Nishta, there are ways in which you il can dit, understand if il you're y a in des, Nishta il y a des or not. façons de comprendre si on est dans Nishta ou pas. You know, like sometimes you come for the morning program, Donc and parfois on somehow vient or au other, programme du you chant matin 16 rounds, like completely attentively. et on chante 16 tours And then complètement, you come out of the temple avec feeling, beaucoup, thinking, complètement "Is it concentré dessus. Nishta?" Et on sort du temple et on dit oh, peut-être je suis Nishta, ça y est, peut-être que j'ai réussi. Je crois que je suis à Nishta. On peut penser comme ça. Et après on lit. Nishta means an absence of 5 things. Et Nishta, ça veut dire I une won't tell you absence what those 5 are. de 5 choses. It's depressing. C'est un peu déprimant. So the basic point I'm making is Mais that le in point, every stage there are characteristics. c'est qu'à chaque étape, il y a And des they help us to caractéristiques. understand, Et what obstacles elles we nous may aident à face and comprendre where les we're at obstacles currently. auxquels on It helps us peut to give a faire, sense of where qu'on we peut are in the rencontrer, journey. et aussi pour savoir où on en est sur notre chemin. It's just a question about Mishra Bhakti, Shuddha Bhakti.
Donc c'est une question par rapport à Mishra Bhakti, c'est la Bhakti mélangée. Et Shuddha Bhakti, c'est la pure Bhakti. Donc il a entendu des dévots qui associent le Madhurya Ras avec le Prema Bhakti. Il y a d'autres gens qui disent que les rasas sont tous purs. Et il y a d'autres gens qui disent oh, sur les Vaikunthas, c'est que du Vatsalya Ras, donc c'est moins bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que toutes les rasas, toutes les relations avec Krishna sont pures? Parce que des dévots qui disent que les dévots de Narayan n'aiment pas Narayan autant que les gopis aiment Krishna. Donc est-ce que tous les dames ont leur valeur propre ou alors est-ce qu'il y en a un qui est vraiment supérieur? Donc, Prabhupada explique qu'il y a parfait, plus parfait et suprême parfait. Donc tout est parfait dans le monde spirituel. Tout est parfait. Mais il y a différents degrés d'intensité. Mais pour comprendre les subtilités et les nuances de cette intensité et comment elles diffèrent les unes des autres, en pratique, dans notre état de conscience actuel, on ne peut pas comprendre d'une façon pure. Parce qu'on va imposer nos conceptions matérielles dessus. Quand on parle de parfait, un peu plus parfait et complètement parfait, dans notre mental, on pense immédiatement à une hiérarchie. Mais ce n'est pas comme ça. C'est une intensité. C'est plus comme Krishna est au centre et puis il y a le cercle interne et puis il y a un cercle autour et il y a un cercle autour. Ils sont tous parfaits, ils sont tous purs, mais il y en a qui sont sur le cercle interne, d'autres qui servent Krishna à une distance, d'une façon différente, mais ils ont tous leur position. Donc, qu'on fasse des distinctions et qu'on essaie de comprendre. Prabhupada ne mettait pas beaucoup d'emphase là-dessus parce que ça ne peut pas forcément nourrir notre bhakti beaucoup à ce moment-là où on en est, de comprendre ça plutôt. Ça peut endommager notre bhakti parce qu'on développe des conceptions matérielles d'une vérité spirituelle. Donc notre porte d'entrée à Vrindavan, c'est à travers Chaitanya Mahaprabhu. Et à travers Chaitanya Mahaprabhu, en prenant part au Harinam Sankirtan, alors avec cette miséricorde de Mahaprabhu, Vrindavan s'ouvre à nous. Et donc au lieu de penser à ça ou ça, notre emphase devrait être sur le Chaitanya Mahaprabhu et de chanter le Saint-Nom en toute humilité. Donc dans les traditions des Vaishnav Sampradaya, il y a cette tradition qui s'appelle Siddha Pranali. Et là, le gourou, il donne un mantra aux disciples et il dit, si tu chantes ce mantra, tu vas réveiller ta position, enfin ta forme éternelle dans le monde spirituel. Et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a dit que pour... Et lui, il a dit qu'il n'y a qu'un Siddha Pranali, il n'y a qu'une forme pour les Vaishnav Gaudiya. C'est Trinadapi Sunichena, plus humble, tolérant. Oui. C'est notre seule forme, parce que c'est juste en chantant, tout le reste viendra. Prabhupada, il était pharmacien et une fois son frère en Dieu est venu le voir et il a dit Abhay, je veux prendre le médicament que tu prends.
Abe looked at him and said, I don't Et take Prabhupada, il le regarde, il dit, mais je ne prends pas de I médicaments. have many medicines. J'ai beaucoup de médicaments, He mais said, moi, no, j'en no, prends I pas. want to take what medicine you're taking Et that dit- makes you such an advanced. Et il dit, non, non, je veux Devotee prendre of le Krishna. médicament que tu prends qui te So fait Prabhupada began être un smiling dévot and he said, aussi oh, that avancé de medicine. Krishna. Il dit, ah, ce He said, médicament-là, that medicine, ce I know the médicament-là, formula, but I je haven't been connais able la to formule, manufacture it. mais il n'a pas réussi à le fabriquer encore. So Obio Kapoor looked at him and he said, oh, that, you know the formula? Et So donc tell il me a the dit, formula. ah, tu connais la formule? So Eh bien, Abe dis-moi said, la that formule alors. formula, that Et is the Prabhupada, open il a dit, secret. ah, And cette one formule, day c'est un I secret ouvert. will teach that formula Et un all jour, over je the world. vais enseigner cette formule partout You dans know le that monde. formula? Et c'était quoi cette formule? Trinadapi Trinada Sundara. Pisunchena. So it's become more humble than a blade of grass. Plus humble qu'un brin d'herbe. Not so easy. C'est pas si facile. One devotee used to say, Il y a un dévot qui disait, if I spend as much si je time passais autant de temps trying to become humble essayant d'être as humble, I do que je trying to passe de convince temps other people à that I essayer am d'être humble, qu'à essayer de convaincre les autres que je suis humble, alors je pense que je serais vraiment humble. it's not so easy to become humble. C'est pas si facile de devenir humble. Very difficult. C'est très difficile. But that's the key. Mais c'est ça la clé. Humility brings so much liberation. L'humilité apporte vraiment beaucoup de libération. If you're humble, you live such an authentic life. Si on est humble, on a une vie vraiment authentique. Prabhuji was explaining Goswami Prabhu the other day about simplicity. Goswami Prabhu expliquait l'autre jour la simplicité, que cette simplicité, cette humilité, si on peut l'embrasser, enfin on a vraiment une vie magnifique. Il a une bonne nouvelle. Anartha-nivritti, c'est un mur épais et ça peut prendre des années et des années. Mais quand on arrive au stade de Nishta, ça s'accélère. De Ruchi à Shakti, Bhava et Prema, ça s'accélère. Et au stade de Nishta, l'âme devient libre de l'ignorance et de la passion. C'est un des éléments. Donc avec Bharat Maharaj, c'est intéressant. Quand il est arrivé au niveau de Bhava, le Seigneur est apparu dans son cœur. Il est apparu dans son cœur comme une télévision transcendantale. Et on sait ce qu'on fait dans le monde spirituel, qui on est, et ça vient dans le monde. Ça vient et ça part. Mais quand on arrive à Prema, c'est constant. On est constamment dans les divertissements du Seigneur dans notre cœur comme une télévision transcendantale. C'est extraordinaire. Mais quand on est à Shakti, ça apparaît et ça disparaît encore. The last verse of the Goswami Ashtakam is like the Goswamis are always searching for Radha Et il dit les Goswamis sont toujours en train de chercher Radha et Krishna. Ils disent pas qu'ils l'ont trouvé. Et c'est tout expliqué dans le Bhagavatam en étapes. Les deux sont pas en conflit. Les Goswamis, bien sûr, ils ont de l'amour dans leur cœur. Même Rupa Goswami, il dit dans sa prière, dans une prière, il dit, je préfère la séparation que l'union,
Really? Et on dit, ah bon? He says, yes, I prefer separation Oui. than union because when I have union, I see one Krishna. But when I'm in Il dit- separation, I see Krishna everywhere. Il dit oui, je préfère la séparation que l'union, parce que quand je suis en union, je vois un Krishna, mais quand je suis en séparation, je vois Krishna partout. And still in another sense be seeing Krishna Donc everywhere. on peut être séparé de Krishna, mais en même temps on le voit partout du coup. Comment est-ce que c'est possible? Eh ben, on comprendra quand on arrivera là. And you're saying separation. He's saying it's there. You're saying separation. But it's Donc c'est pas contradictoire. Therefore they're saying, Hey Radhe Vajade Vite Chalavite Enanda Surapita. Where are you, Radharani? Are you on this side Et of dit, Govardhan? Here, où est-ce que tu es, Radharani? Radharani? Est-ce que tu es de ce côté de Govardhan? Est-ce que tu es près de la Yamuna? Où es-tu? Du coup, il la voit partout. Et du coup, en même temps, il le voit. Et ils étaient sous un arbre tous les jours. Et ils avaient des réalisations. Ils écrivaient des livres, ils écrivaient les détails de divertissement de Krishna qui ne sont pas écrits dans le Bhagavatam. Donc clairement, ils voient Krishna. Il dit, mais c'est quoi le problème? Tu as Krishna, pourquoi tu le cherches? Mais en fait, c'est inconcevable. Au monde spirituel, Rupa Goswami, il y a un homme avec une jambe qui passe dans la rue. Et Rupa Goswami, il est dans le monde spirituel et il regarde les divertissements de Krishna dans sa tête et il commence à rire. Et l'homme qui passait, qui avait qu'une jambe, il pensait que Rupa Goswami se moquait de lui. Et parce qu'il a rigolé, c'était une offense. Rupa Goswami, il a dû revenir dans le monde matériel et finir sa méditation. Et il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû revenir. Comment ça se fait? Il était là. Et pourquoi il est revenu? Parce qu'il a fait une offense. Et après, il a expliqué à Sanatan Goswami. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais là-bas et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Sanatan Goswami lui a expliqué. Et donc, c'est incroyable. Ça nous montre à quel point on ne doit pas offenser les dévots. Donc, ça c'est un et différent en même temps. Rupa Goswami, il était là, mais il doit revenir. Et donc, Rupa Goswami, il avait vraiment hâte de voir Krishna. Krishna, il peut disparaître seulement quand on est dans notre corps spirituel. Mais on ne peut pas rester tout le temps. On est en samadhi, on ne peut plus rester dans notre corps matériel. Mais jusqu'à ce qu'on soit là, on voit et on revient. Quand Krishna disparaît au fin de la Shakti, on ne voit pas. Et Krishna disparaît et Krishna il vient et il part, il vient, il part. Et c'est que quand il y a prema, l'amour de Dieu, qu'on est dans le monde spirituel. Et à ce moment-là, Krishna, il dit, je suis endetté envers toi. Il faut devenir si humble que Krishna il vienne vers nous et qu'il donne ses hommages et qu'il dit, oh, je suis endetté. Nama Guna Rupa Lila. Nama is the trigger of everything. Nam, c'est la racine de tout. What Mahaprabhu has given us, Ce qu'il nous a donné, Mahaprabhu, il ne faut pas sous-estimer. Donc les divertissements apparaissent dans le cœur. Et ce qui lance tout, c'est Nam, le nom. Comment on chante le saint nom de Krishna. Si on avance, alors le nom apportera un souvenir des gunas, des qualités de Krishna.
Et quand les méditations s'approfondissent, on se rappellera de la forme de Krishna. Et quand ça s'approfondit et ça s'intensifie encore plus, ça mènera au lila et on pourra voir les divertissements de Krishna. Dimanche, c'était la disparition de Bhugarba Goswami. Qu'est-ce que ça veut dire Bhugarba? Bhu, ça veut dire la terre, et Garba, ça veut dire le... Non. Oui. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait comme ça? Parce qu'il allait sous terre dans une grotte pour chanter. On peut aller à tous ces bhajan kutir, tous ces endroits où ils ont des endroits pour chanter sous terre. Ils allaient sous terre pour chanter le nom de Krishna pour des heures et des heures. Comment est-ce qu'on peut faire ça?